écouté ce témoignage avec beaucoup d'attention. Oui, effectivement, devenir chrétien à Tombouctou n'est pas chose facile. Et de surcroît encore pasteur. Et encore plus, je m'appelle Mohamed. Alors, donc parfois, vous comprenez, on vous appelle pasteur Mohamed. Souvent, et ça, c'est pas beaucoup aimé. Oui, c'est pas beaucoup aimé. Mais le nom qui est beaucoup connu, c'est pasteur Bouya. Mais alors, concrètement, en deux mots, comment est-ce que vous êtes devenu chrétien? Je suis devenu chrétien parce que j'étais avant une sorte de Saul de Tarse. J'ai persécuté les chrétiens. Je ne voulais pas voir. Et vous voyez, pour moi, être chrétien, c'est être un vicieux par excellence. Je voyais mal les chrétiens et ça ne me passait même pas à la tête de devenir un jour un chrétien. Et qu'est-ce qui a fait que Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis devenu chrétien, j'ai rencontré Jésus suite à une fréquentation d'un de mes frères, de mes cousins germains, qui s'appelle le pasteur Noc, qui a fait des études pastorales en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro. Et donc, c'est par son canal que j'ai entendu parler de Jésus. Et c'est ainsi que... Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans la personne de Jésus de Nazareth pour que vous deveniez chrétien? Alors, ce qui m'a beaucoup touché, c'est la vie du pasteur. Vous voyez, il m'a montré de l'amour, il m'a montré de la patience. Et je crois que c'est très important. Lorsqu'un chrétien veut atteindre un musulman, il faut lui montrer de l'amour. Vous voyez, c'est quelque chose... L'amour de ce chrétien à votre endroit, c'est ce qui a ouvert vraiment, votre cœur. Ça m'a touché. Parce que avant qu'un musulman n'aime Jésus, il faut qu'il arrive à aimer son ami chrétien. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé le pasteur parce qu'il m'a montré de l'amour et de la patience. Et je me suis dit, tiens, les gens disent que les chrétiens, c'est des vicieux par excellence, que ce pasteur-là est traité comme un traître. Il a vendu sa foi aux Américains qui lui ont donné de l'argent et tout ça, mais j'ai compris que ce n'est pas vrai cela, parce que j'ai fait des recherches. À chaque fois qu'il sortait, je partais à sa bibliothèque et j'ai feuilleté la Bible à son insu. Mais la première page, c'est Genèse chapitre 1, et j'ai été frappé par le fait qu'il ait dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'ai dit, mais tiens, on dit que les chrétiens ne connaissent pas Dieu, mais comment se fait-il que leur Bible commence par au commencement? Dieu créa les cieux et la terre. J'étais très touché et finalement j'ai été voir mon marabout. Comme vous le savez, dans l'islam, chacun a son marabout. Et moi j'ai mon marabout spirituel musulman. Voilà. Et je suis parti vers lui, je lui ai dit, mais vous dites que les chrétiens ne connaissent pas Dieu, mais pourtant, dans leur Bible, le premier verset qui m'a touché, Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il m'a dit, tiens, écoute, les chrétiens connaissent bien Dieu. Et d'ailleurs, ce sont les chrétiens qui ont eu tous les premiers bons livres de Dieu. La Taurat Moussa, la Zabour Daouda et l'Injil Rissa. Taurat, Pentateuch, Zabour, les psaumes et l'Injil, c'est l'Évangile. Ils m'ont dit, et il m'a fait savoir que les chrétiens ont bien la parole de Dieu, mais cette parole est falsifiée. Alors lorsqu'il m'a dit ça, je continuais mes recherches, mais je me suis dit à un certain moment, comment... Il me dit que la Bible est la parole de Dieu, en même temps elle est corrompue, falsifiée. J'ai dit, mais est-ce que la parole de Dieu, on peut la corrompre? Est-ce que la parole de Dieu peut être dépassée comme des antibiotiques dans une pharmacie? J'ai dit non. Et j'ai dit... Vous avez déjà écouté ce témoignage du ex-musulman qui était en islam. Il a donné sa vie à Jésus. Aujourd'hui, il est devenu chrétien. Mon frère, un conseil je veux vous donner. C'est n'arrêtez pas de prêcher l'évangile. Dieu a un ministère. Dieu vous a confié un ministère. Et à cet ministère même qu'il vous a confié, vous pouvez rendre des personnes entrer dans la repentance. C'est pourquoi tu ne dois pas arrêter de prêcher l'évangile. Tu dois toujours prêcher l'évangile partout où que tu es. Prêchez la vérité, enseignez la vérité, faites connaître la vérité par tous et afin que tous soient libérés à cause de cette vérité. C'est pourquoi Dieu nous a révélé en Jean. Il dit dans le livre de Jean, dit première, il dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qui a la vie éternelle. Quiconque, quelle que soit sa nation, quel que soit son
ancêtre, quelle que soit sa coutume, il était autrefois, mais quand il est venu à Jésus, il va devenir une nouvelle créature. C'est pourquoi il a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi on doit enseigner la vérité, on doit prêcher la vérité, on doit enseigner la bonne nouvelle afin que des âmes entrent dans la repentance. Frère, enseigne la vérité. Parlez la vérité, dis la vérité, car c'est la vérité qui libère les hommes. Ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas la religion, mais c'est la vérité. Écoutez bien. Partagez cette parole. Abonnez-toi avec cette chaîne et partagez cette parole. Continuez à partager.